et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la sortie d'un nouveau patron. Si vous arrivez ici pour la première fois, je m'appelle Coraline. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement Instagram et Ravelry. Il y a aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. Et comme je vous le disais, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sortie de patron. Il s'agit du gilet Sidalcea. Donc c'est un patron de gilet. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas sorti de gilet. Donc je suis contente de pouvoir en ressortir un. C'est un gilet qui se tricote en déca. Donc du coup ça va assez vite. Un gilet basique avec une construction un petit peu originale et un petit détail de froufrou sur les manches. Donc le gilet, il se tricote du haut vers le bas. Je vous remettrai comme toujours à la fin des photos portées, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne. Donc c'est une construction contiguës, ce qui veut dire que vous allez tricoter en fait toute la partie haute du corps d'un seul tenant. Alors hormis les bandes de boutonnage et d'encolure. Mais toute la partie haute du buste va se tricoter d'un seul tenant, un peu comme on ferait pour un raglan. Sauf que là, ce sont des manches montées. Je sais pas si... Ah, voilà. Voilà. Donc du coup, vous avez sur l'épaule une petite bande. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Et vous allez tricoter en augmentant régulièrement, donc de part et d'autre de la bande dans un premier temps. Et après, vous allez augmenter de part et d'autre de la manche. En même temps, on fait des augmentations pour l'encolure, pour faire une encolure ronde. Voilà. Et donc vous allez tricoter comme ça en suivant les indications du patron pour les augmentations, puisqu'on n'augmente pas les mêmes parties au même moment, et on n'augmente pas de la même façon partout au niveau des manches, puisque là on augmente de chaque côté des bandes, là on augmente de chaque côté de la manche, et après on fait des augmentations comme pour un raglan, donc du coup on fait plus d'augmentations. Voilà. Donc la construction est un peu particulière, mais ça permet d'avoir une belle tête de manche et ce qui vous permet du coup de ne pas avoir à relever les mailles autour de l'emmanchure comme on pourrait avoir une manche montée. Normalement, on va venir relever les mailles à ce niveau-là et on va tricoter la première partie en rang raccourci. Là, du coup, vous n'avez pas besoin de faire ça puisque vous allez mettre vos mailles en attente comme pour un raglan. Donc, vous aurez déjà tricoté toute la première partie de la manche. Donc, sur le coup, ça paraît un peu long, mais au final, on n'a pas besoin de relever les manches et la manche va aller assez vite à tricoter puisque la plus grosse partie aura déjà été tricotée. Donc une fois que vous avez fait toutes vos augmentations et que vous avez mis vos mailles de manche en attente, vous allez tricoter uniquement le corps en aller-retour. Donc le corps il est tout en jersey. Vous avez juste en bas une bande de côte 1-1. Voilà. Donc j'ai choisi de faire des côtes 1-1 classiques pour changer un peu. Souvent je fais des côtes torse. Bon, après si vous préférez les côtes torse, vous pouvez faire des côtes torse, hein. Ça marche aussi. Voilà pour le corps du gilet. Ensuite, on va faire les bandes de boutonnage. Alors moi je m'en débarrasse en général. C'est pas la partie que je préfère faire. Donc en général, quand j'ai fini le corps, direct, je fais les bandes d'encolure, les bandes de boutonnage. Comme ça, il me reste plus que les manches. Je préfère tricoter les manches que les bandes d'encolure et de boutonnage. Donc on tricote d'abord... comment j'ai fait? Je suis en train de chercher. Non, on tricote d'abord la bande d'encolure. Donc en relevant les mailles autour et en tricotant en côte 1-1. Et après, on fait les bandes de boutonnage. Ça dépend, des fois je fais la bande d'encolure sur les bandes de boutonnage, mais là non. Donc vous avez une bande avec un côté, je vais vous l'ouvrir si j'y arrive, un côté la boutonnière et un côté le bouton. Hop là. Donc une fois que vous avez fait ça, hop, vous avez votre gilet qui se ferme, c'est mieux. Donc pour les manches, on vient reprendre les mailles qu'on avait mis en attente et on va tricoter tout droit, tout droit non, en jersey en faisant des diminutions pour ajuster la manche. Et la particularité du gilet, du coup, c'est ce poignet. Donc on a un poignet en côte 1-1. Et en fait, ce sont des côtes hop là, qui s'ouvrent
Alors là, moi, elle ne s'ouvre plus parce que je n'ai pas fait de boutonnière. J'ai cousu directement mes boutons à travers les 2 épaisseurs. Mais logiquement, vous pouvez les ouvrir. Si vous préférez, vous pouvez faire des boutonnières. En fait, c'est un peu comme un poignet de chemise classique, sauf que bah, là, c'est en tricot. Donc, vous pouvez ouvrir... Hop là, si je vous le mets sur l'envers. Vous voyez que là, c'est la partie en fait que moi j'ai cousu avec les boutons. Mais vous pouvez tout à fait l'ouvrir si vous faites des boutonnières dans les côtes en fait. Donc c'est des côtes 1-1 classiques avec le poignet. Il y a une technique pour tricoter votre poignet en aller-retour en côte. Ensuite, vous allez venir faire la finition, au lieu de rabattre vos mailles, vous allez venir faire la finition qui fait le petit froufrou. Donc c'est très très simple à tricoter. C'est un peu long, mais c'est très très simple à tricoter. Donc le froufrou se commence. C'est pas évident à montrer parce que ça froufroute beaucoup. Donc là, on a notre début de bande, vous voyez, avec mes boutons. Donc on va avoir une première partie de froufrou à ce niveau-là, sur le côté de la bande, tout le tour du poignet, et de nouveau une bande de froufrou sur l'intérieur, en fait, sur l'autre bord du poignet. Voilà, ce qui fait ce froufrou. Et donc moi après je suis venue pour refermer, mettre 2 boutons pour faire comme un poignet de chemise, mais comme je vous disais, vous pouvez tout à fait faire des boutonnières et pouvoir du coup ouvrir ou pas. Voilà, donc ça c'est vraiment le petit détail du gilet. Sinon la construction, le reste du gilet est totalement classique, mais je voulais voilà, quelque chose d'assez classique, facile à porter, mais avec quand même un petit détail qui change. Voilà. Et j'ai ajouté ma petite étiquette Mohair Addict parce que Mohair Addict, voilà. Donc ça c'est le gilet Sidalcea, je vous mets des photos à la fin comme ça vous pourrez le voir porter. Au niveau des laines, j'ai utilisé des laines de chez Liz Taylor, donc c'est le coloris Super Pink. J'ai utilisé la base mohair et la base fingering ensemble. Et au niveau des boutons, ce sont des boutons de chez Liz Taylor, alors je ne sais plus le nom, c'est les boutons exprès pour le tricot, je ne sais plus comment ils s'appellent. Elle a sorti des boutons exprès pour le tricot, donc ils sont dans le même coloris, Super Pink. Donc ce qui fait que tout est assorti. Au moins je suis pile dans le bon coloris. C'est pas toujours évident de trouver des boutons qui aillent pile avec la laine, donc là au moins je suis dans le bon coloris, c'est parfait. Et ceux-là aussi sont coloris Super Pink. C'est pas tout à fait les mêmes parce qu'ils sont plus petits que ceux que j'ai mis sur le devant du gilet, parce que sinon ça faisait vraiment trop gros. Voilà pour le gilet Sidalcea, donc j'espère qu'il vous plaira. Vous avez 15% de réduction sur le patron jusqu'à lundi avec le code Sidalcea. Le code est valable aussi bien sur Ravelry que sur mon site. Voilà. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Likez la vidéo, likez la page Ravelry. Enfin, ou du moins, ajoutez le patron à vos favoris, parce qu'on ne peut pas liker une page Ravelry, mais ajoutez le patron à vos favoris, ça fait remonter dans la file de patron. Voilà, et puis j'espère vraiment qu'il vous plaira, parce que moi je l'aime beaucoup celui-ci, et depuis que là maintenant qu'il sort, je vais pouvoir le porter. J'avais hâte. Voilà, écoutez, je vous laisse là, et puis je vous laisse avec les photos du gilet porté. Bye bye.